Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du plan de formation. Le plan de formation est le document de référence de tout le processus pédagogique construit pour l'accompagnement d'un changement. Il donne toutes les informations en question, qui sera formé, avec quel formateur, à quoi seront formées les personnes en termes de contenu, quand les formations auront-elles lieu, comment et selon quelle modalité pédagogique, quel sera le coût du dispositif de formation, etc. Comme vous pouvez le voir ici même, il est divisé en 4 grandes étapes. La première étape, périmètre et stratégie de formation. La seconde, définition des groupes de besoins et modes de dispense. La troisième étape, cahier des charges des modules. Et enfin la quatrième, planification des formations. Pour réaliser ce plan de formation, il va alors falloir définir les actions de conception de formation. Pour cela, on va reprendre les éléments des besoins pédagogiques et identifier les actions à mettre en œuvre pour pouvoir les concevoir. Petite astuce, nous vous conseillons de vous créer un petit planning. Ce petit planning des formations sera créé non seulement à partir des besoins en formation, mais aussi du planning de déploiement du projet, des contraintes d'organisation et de logistique, et vous permettra d'y voir plus clair. Pour être plus efficace, nous avons distingué 3 types de formations en fonction du caractère plus ou moins collectif de la cible et des supports mobilisés. Tout d'abord, la formation ciblée. Elle s'apparente à un coaching ou à un tutorat. Le nombre de personnes est limité. Le formateur pourra alors orienter son contenu de formation sur la présentation des concepts et aussi se concentrer sur la réalisation de cas pratiques puisque l'environnement de travail le permettra. On distingue ensuite la formation par relais. Celle-ci consiste à ne former qu'une partie des personnes pour que ces dernières puissent redéployer ces formations auprès d'autres agents. Cette stratégie permet de minimiser les coûts de formation et de créer des personnes qui seront des référentes en créant des experts sur le sujet. Enfin, il y a la formation collective qui consiste à former toutes les personnes d'un périmètre avec des degrés différents d'approfondissement. Cette stratégie s'avère la moins pertinente lors de projets organisationnels et culturels. Lorsque vous structurez une journée type de formation, nous vous conseillons d'appliquer la règle des 3 tiers. Cette règle consiste à traiter dans les contenus de formation des 3 thèmes suivants sur des séquences d'1h30. 30 minutes de présentation de concepts et de méthodologie, 30 minutes d'application et d'exemples, et enfin 30 minutes d'exercice. Dans une journée de formation, il est préconisé de faire 4 séances de 1h30 avec la règle des 3 tiers en fonction des thèmes de formation. Et de terminer, si vous le souhaitez, par un cas synthèse, reprenant tout ou partie des contenus présentés. Celui-ci est préconisé pour une durée d'1h30. En termes de pédagogie, nous vous conseillons également d'aborder 3 ou 4 idées fortes majeures lors des phases des concepts dans les séquences, pas plus. Voilà, c'est tout pour le plan de formation. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et bon courage!